Le résumé de l'art de la victoire, autobiographie du fondateur de Nike, de Phil Knight va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Aucune idée n'est trop folle si vous êtes déterminé à réussir. Nous avons tous des rêves, des objectifs que nous souhaitons voir se réaliser. Et si certains projets sont possibles, d'autres peuvent sembler un peu fous. Mais comme nous allons le voir, Phil Knight prouve qu'il est possible de réaliser n'importe quel rêve à condition d'être motivé et déterminé. En 1962, Phil Knight, comme tout autre homme d'affaires, avait une idée. Une grande idée et n'avait qu'une option, la réaliser. Il s'est heurté à de nombreux obstacles avant même de se lancer. Sa vision paraissait folle et impossible. Et il n'avait même pas les fonds nécessaires pour partir en voyage, sans parler de la création d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Plus le rêve est grand, plus les obstacles que vous rencontrerez en chemin seront importants. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, Phil Knight a fait preuve d'une incroyable persévérance dans la poursuite de son rêve. À l'époque, les géants de la chaussure de sport étaient deux entreprises allemandes, Adidas et Puma. Deux frères ennemis engagés dans une guerre de surenchère. Leur envergure et leur puissance financière ne l'ont pas découragé, mais l'ont au contraire incité à se faire une place. Phil Knight sortait tout juste de la faculté de Stanford et il lui restait un dernier tour de piste à faire avant de poursuivre ses rêves. Il avait l'intention de faire un voyage dans les villes chargées d'histoire et de spiritualité. Hawaï, Tokyo, Hong Kong, Rangoon, Calcutta, Bombay, Saigon, Katmandou, Le Caire, Istanbul, Athènes, la Jordanie, Jérusalem, Nairobi, Rome, Paris, Vienne, Berlin-Ouest, Berlin-Est, Munich et Londres. Mais en réalité, un seul de ces voyages s'est démarqué des autres. Le Japon. Il est possible d'acquérir de nombreuses connaissances en découvrant d'autres cultures que la sienne. Le Japon abritait la société qu'il avait imaginée pour briser le monopole d'Adidas sur le marché à l'époque. La société japonaise Onitsuka Company produisait des chaussures de course à pied connues sous le nom de Tigers. Leurs produits étaient tout aussi bons que ceux d'Adidas, mais moins chers. Et Phil Knight a rédigé un rapport dans lequel il suggérait qu'en se basant sur le succès du déplacement des entreprises allemandes d'appareils photo par les Japonais, il était également possible d'appliquer ce principe à l'industrie des chaussures de course. Il était prêt à être l'émissaire de ce changement de paradigme. Les lâches n'ont jamais commencé, et les faibles sont morts en cours de route. Il ne reste plus que nous, mesdames et messieurs. Nous, Phil Knight. Point clé 2. Les distractions sont monnaie courante, mais vous pouvez et devez les dépasser pour réaliser vos rêves. Ayant besoin d'argent pour un voyage, Phil Knight vend sa voiture, et comme cela ne suffit pas, son père est là pour l'aider à payer la somme restante. Il choisit alors son camarade de classe de Stanford, Carter, pour l'accompagner dans son voyage, car il était comme un frère. Ils décollent pour leur première destination, Hawaï. Et pendant un certain temps, Phil Knight perd de vue son rêve, peut-être à cause de la beauté et du confort, ou peut-être parce qu'il commençait lui aussi à croire que son objectif était trop fou pour être atteint. Phil Knight décide de rester plus longtemps à Hawaï. Il accepte même un emploi qu'il déteste, pour ne pas avoir à affronter la course imminente vers le Japon. Très vite, Phil Knight se rend compte qu'il doit laisser Carter derrière lui. Il prend un vol pour le Japon, où il rencontre deux ex-GI qui ont commencé à gérer un magasin d'importation au Japon après la guerre. Ils lui fournissent les informations et les conseils nécessaires pour affronter les eaux incertaines du monde des affaires japonais. Un Américain au Japon est le meilleur exemple d'être hors de son élément. Pour couronner le tout, le Japon a perdu une guerre contre les États-Unis, ce qui rend la situation assez délicate pour le jeune Phil. De quel droit peut-il convaincre les Japonais de faire des affaires avec l'ennemi? Encore une idée folle. Il peut sentir le sourcil de son père se hausser dans l'Oregon. Il est essentiel de toujours se rappeler sur quel chemin on se trouve et de se recentrer sur la bonne voie. Malgré l'histoire entre les deux nations et les graves rappels des crimes de son pays d'origine autour de lui, il tient bon pendant les 7 heures de train qui le séparent de l'usine Onitsuka Company à Kobe. Bien qu'il ait subi un revers lorsqu'il se trompe de lieu de présentation, il se remet sur la bonne voie. À sa surprise et à son grand soulagement, les dirigeants étaient tournés vers l'avenir et désireux de faire des affaires pour le plaisir de faire des affaires. Le responsable des exportations, M. Miyazaki, commence à poser des questions. Il veut savoir avec quelle société Phil Knight travaille ou qu'il représente. Comme les livres, le sport donne aux gens le sentiment d'avoir vécu d'autres vies, de participer aux victoires des autres et des défaites. Lorsque le sport est à son apogée, l'esprit du fan se confond avec le cœur de l'athlète. Phil Knight. Point clé 3. Vous pouvez façonner des tremplins à partir des obstacles que vous pourriez rencontrer. Dans le chapitre précédent, Phil Knight s'est embarqué dans un voyage courageux qui a changé sa vie, vers un pays en proie à la guerre et aux souvenirs, pour s'offrir une chance de gloire. La route n'était pas sans embûches, déboires et distractions, mais il s'en est sorti et a obtenu sa récompense. Dans les affaires comme dans la vie, vous serez confronté à de nombreuses raisons d'abandonner ou de vous contenter de la solution la plus facile.
Nous apprendrons dans ce chapitre que ce n'est jamais la meilleure option. Quels que soient les défis que nous rencontrerons, il est conseillé de ne pas choisir la facilité. Après son tour du monde en 1963, Phil Knight retourne dans sa famille en Oregon, qui est heureuse de le voir après un an d'absence. Il ne tarde pas à leur faire part de ses histoires et de ses triomphes, et ils sont toujours prêts à lui apporter tout le soutien nécessaire. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des chaussures qui prennent un temps précieux, et Knight se sent découragé. Peut-être avait-il perdu du temps en allant au Japon. Ce retard amène Phil Knight à se demander s'il n'a pas fait une erreur et à remettre son rêve en question. Cette prise de conscience fait douter Phil Knight dans sa quête d'un sens, d'une raison d'être. Peut-être que son rêve n'était pas si valable après tout, et qu'il était peut-être le mieux placé pour un travail qui lui convenait. Phil Knight cède et postule à un emploi dans un cabinet comptable. Lee Brand, Ross Brothers and Montgomery. Le salaire est raisonnable, $500 par mois. Et il peut enfin s'acheter une nouvelle voiture, mais il lui manque quelque chose. Il ne se sent pas à sa place dans cet emploi, et vous ne connaîtrez pas ce sentiment si vous remplacez votre rêve par une porte de sortie confortable. Prendre un chemin facile, c'est reléguer son objectif à l'arrière-plan et s'empêcher de vivre une vie épanouie. La solution de facilité ne vous apportera qu'un soulagement temporaire, mais votre vision vous hantera. Il est toutefois important de se rappeler que vous pouvez profiter d'une pause pour vous ressaisir et vous remettre sur la voie de la réalisation de votre rêve. Point clé 4. Le mode de gestion est un élément important de la réussite d'une entreprise. Nous avons vu Phil Knight surmonter de grandes difficultés et s'en sortir tant bien que mal. Ce chapitre examine les différentes menaces auxquelles il a été confronté en ce qui concerne la continuité de son entreprise et la manière dont il a triomphé. Souvent, dans les histoires de réussite, il est essentiel de mentionner les luttes et les obstacles rencontrés avant d'atteindre le succès. Cela prépare l'esprit du rêveur au dur labeur qui l'attend. Parce qu'un rêve ne suffit pas, il faut vouloir le réaliser en s'y consacrant et en travaillant avec assiduité. Il ne suffit pas de rêver. Il faut aussi s'efforcer de maintenir le rêve en vie. Phil Knight engage son premier employé, Jeff Johnson, un autre coureur de Stanford. Johnson donne à l'entreprise une nouvelle orientation, plus audacieuse et plus productive. Il vend plus, fait passer le message dans l'Ouest et même au-delà, dans l'Est. Johnson court de plus en plus vite, avec un enthousiasme sans pareil, mais il lui manque une chose essentielle. Les retours d'information de son patron. Johnson aime faire des rapports et des évaluations chaque mois, chaque semaine et même chaque jour dans les lettres qu'il écrit à Phil Knight. Le mode de gestion de Phil Knight était souple et il n'accordait pas de temps au retour d'informations. Cette tactique a fait plus de bien que de mal. L'indignation ressentie par Johnson le pousse à faire encore plus dans l'espoir que Phil Knight en prenne conscience. Survivre à un obstacle ne signifie pas que vous n'en rencontrerez pas d'autres. Vous devez être prêt à tout. Les ventes sont excellentes. Et les affaires avec Onitsuka se portent bien jusqu'à ce que Phil Knight reçoive une lettre d'un entraîneur de Manhasset lui ordonnant d'arrêter de vendre des Tigers, car il est le seul distributeur de la société, conformément à son contrat. Cette nouvelle attriste profondément Phil Knight. Il se sent une fois de plus dupé par ses partenaires japonais et décide de retourner là où tout a commencé pour arranger les choses et obtenir des réponses, puisque les lettres qu'il a écrites à Onitsuka sont restées sans réponse. Phil Knight sait qu'il doit reprendre la situation en main et que la meilleure façon de le faire est de remonter à la source du problème. Le saviez-vous? Le logo Nike est apparu avant le nom. Phil Knight a fait pression pour que la société s'appelle Dimension 6, alors que d'autres préféraient Bengal. L'employé Jeff Johnson préférait Nike, la déesse grecque de la victoire. Phil Knight n'aimait pas ce nom, mais les délais de fabrication l'ont contraint à prendre une décision rapide. Point clé 5. Rester fort face à une opposition farouche permet de gagner de nouvelles récompenses. Une fois de plus, Phil Knight se heurte à un autre obstacle impossible à surmonter. Et pendant un certain temps, il est sur le point d'abandonner complètement la vente de chaussures. Il est important de se rappeler que s'arrêter à cause d'un obstacle revient à tuer ses rêves prématurément, et que c'est à soi-même et à personne d'autre qu'il appartient de les réaliser. Phil Knight est revenu au Japon après seulement 2 mois de gestion de son entreprise pour la sauver de l'extinction. Il se trouve que le responsable des exportations, M. Miyazaki, a été remplacé et que le nouveau responsable, M. Morimoto, est responsable du nouveau contrat qui menace désormais la société Blue Ribbon Sports. La marque des entreprises qui réussissent est leur décision de rester concentrés et dévoués dans des circonstances difficiles. Phil Knight a une nouvelle tâche à accomplir. Gagner la confiance de ce nouveau responsable des exportations et plaider sa cause de manière adéquate, en espérant qu'il le fasse de la même manière que lors de sa première visite. Cette fois-ci, il rencontre le fondateur de l'entreprise, M. Onitsuka lui-même, qui partage avec le jeune Phil Knight le même enthousiasme pour les rêves et la persévérance. Ce fait facilite sa présentation, à tel point que, sans même dire un mot, M. Onitsuka est convaincu et cède à Knight's Blue Ribbon les droits de commercialisation dans tous les États de l'Ouest américain pour une durée d'1 an.
dans l'attente d'un réexamen de la situation. Les épreuves testent notre courage pour voir si nous pouvons supporter le poids du succès qui nous attend. Phil Knight a réalisé un autre exploit remarquable parce qu'il a refusé de se coucher face à une opposition farouche. Ce conseil est valable pour beaucoup d'autres. Et si le succès est ce que vous désirez, vous ne devez jamais reculer devant un combat. Votre rêve vaut la peine d'être réalisé. Il vous suffit de vous en rendre compte par vous-même. Knight a décidé très tôt dans son cœur qu'il n'avait qu'une seule option, et c'était de réaliser son rêve, de créer un héritage pour lui-même et d'inspirer d'autres personnes qui rêvent mais ont peur de le faire. La vie de Knight est un excellent exemple pour les jeunes du monde entier. Si vous enlevez l'esprit d'entreprise, le sens des affaires, vous avez toujours un homme avec une détermination à toute épreuve. Point clé 6. Une opportunité peut se faire passer pour un moment propice à l'apprentissage. En 1977, lorsque les scientifiques Frank Rudy et Bob Bogert proposent à Phil Knight l'idée de remplir les semelles d'air, ce dernier pense qu'il plaisante. Pourquoi mettre de l'air dans les chaussures? Ils répondent comme ils ont répondu à d'autres questions de ce genre posées par des gens comme lui, des gens comme Adidas. Pour un meilleur amorti, un meilleur soutien, pour la course de votre vie. Bien que la motivation de Phil Knight soit la concurrence avec Adidas, il est essentiel de noter qu'il adopte l'idée et la met en pratique. Il enfile une paire des prototypes qu'ils ont apportés et va courir avec. C'est ainsi que l'idée des semelles gonflables n'était plus une simple idée. Elle allait devenir la vache à lait de Nike. Il est normal qu'une concurrence saine alimente notre besoin de réussite. Elle nous permet de rester alerte et motivé. Phil Knight était très attentif aux opportunités, ceux qui le distinguaient de ses concurrents. Phil avait vu la possibilité d'étendre son activité à d'autres régions du monde. Phil Knight cite des usines en Corée, à Porto Rico, à Exeter, Nouvelle-Angleterre, et en Chine, où il ouvre la voie en 1980 en tant que premier Américain à faire ce genre d'affaires en 25 ans. Au moment de choisir les célébrités à sponsoriser, il connaissait les joueurs qui permettraient de faire passer le message rapidement et d'obtenir la meilleure réponse possible. Il tente sa chance auprès d'un nouveau venu, LeBron James. Et cela s'avère très payant. D'autres superstars du sport ont porté le swoosh de Nike au fil des ans, comme le joueur de tennis roumain Ilie Nastase en 1972, le coureur américain Steve Prefontaine en 1973, Kobe Bryant, Michael Jordan et Tiger Woods. Vous pouvez prendre des risques qui paraissent insensés dans votre entreprise. Suivez votre instinct, vous avez généralement raison. Aujourd'hui, Nike continue d'ouvrir la voie dans le domaine des vêtements de sport. Il fut un temps où la marque ne vendait que des chaussures, alors que le marché regorgeait de vêtements de sport fabriqués par la concurrence. Phil Knight ne se contentait plus d'être une entreprise de chaussures. Il avait besoin que le monde le prenne au sérieux et il a donc décidé de se lancer dans la création d'une ligne de vêtements qui a connu un grand succès en 1978. Conclusion du résumé. Depuis sa petite ville endormie de l'Oregon, Phil Knight nourrissait un rêve comme n'importe quel autre entrepreneur en herbe. Il avait l'intention de défier les entreprises qui avaient déjà laissé leur marque dans le secteur des chaussures et des équipements sportifs. Sa principale source d'inspiration, et plus tard, son plus grand rival, était Adidas. Le marché était tellement saturé par leurs produits que même les athlètes olympiques portèrent leurs chaussures. Phil Knight voulait avoir la même influence. Il voulait créer une marque qui s'infiltrerait plus profondément dans le marché et inspirerait les porteurs par sa culture et le sentiment de fierté qu'elle susciterait. Le simple fait que Phil Knight ait eu un rêve n'a pas suffi à l'accomplir. Pour lui, rien ne semblait réalisable au début de son voyage, et certains ont qualifié son objectif de fou, mais il croyait en lui et en son rêve. Il a bénéficié du soutien de sa famille et de ses collègues, qui sont également devenus sa famille. La leçon à tirer est qu'il faut toujours s'accrocher à ses rêves et rester concentré et dévoué, même face à une opposition farouche ou à des distractions séduisantes. Phil Knight a vécu selon cette règle et a connu le succès qui en découle. Son histoire est un exemple du triomphe du rêveur, un récit qui montre à quel point les choses sont difficiles et combien il est gratifiant de s'accrocher à ses rêves, quoi qu'il arrive. Elle nous rappelle que nous aussi, avec nos différents buts et objectifs, nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. À essayer, même face aux défis et aux épreuves, vous devez rester concentré et déterminé. Écrivez vos objectifs et collez-les à des endroits où vous pouvez facilement les voir. Cela vous rappellera vos engagements chaque fois que vous aurez envie d'abandonner. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.